Et je me disais, cette église est jeune. Et c'est normal. Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elle a commencé ses activités en tant qu'église. Et je regardais aussi, et je voyais qu'il y a ici beaucoup d'enfants. C'est-à-dire ceux qui, selon le calendrier, selon la façon de compter les hommes, ont peut-être 9 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans. Et le Seigneur disait dans mon cœur, par son esprit, regarde cela et tu comprendras quelque chose. Je bénis le Seigneur qu'il y ait tant de jeunes dans cette église et je bénis aussi tous ceux qui sont jeunes, même s'ils ont 40 ans, mais qui ont gardé un cœur d'enfant. Je bénis tous ceux qui sont comme David était. Je bénis parce que David était un jeune, était un enfant, mais cet enfant était celui qui était capable de se lever pour affronter Goliath. Et il a renversé les choses. Et tous ceux qui l'ont observé ont dit, Saül a tué combien? 1000. C'est 1000. Mais David a tué ses 10 000. Alléluia. Je voudrais dire à la jeunesse, vous n'êtes pas l'église de demain, vous êtes l'église d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas les redoutables de demain, vous êtes déjà les redoutables d'aujourd'hui. Car David a été un redoutable pour Goliath. Et Goliath a fait l'erreur de sous-estimer David. Que personne donc ne te sous-estime. Et Paul disait à un autre jeune qui prenait la responsabilité d'une église, il disait à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. En disant ceci, je ne parle pas seulement individuellement aux jeunes qui sont là, mais je parle à l'église tout entière. En disant à cette église, parce que vous êtes le corps de Christ, selon ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 12, 27, que personne ne méprise ta jeunesse. Dieu t'a appelé, occupe la place que tu dois appeler. Mais par conséquent, fais ce qu'il faut pour que tu sois en harmonie et en conformité avec la volonté de ton Dieu. Souviens-toi d'un autre enfant qui se croyait aussi enfant. Je pense à Jérémie qui a dit, je ne peux pas parler parce que moi je suis un enfant. Et Dieu lui a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Parce qu'avant que tu sois dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Tu étais dans mes projets et avant que tu sortes du ventre de ta mère, je t'avais établi déjà prophète des nations. Donc, paraphrasant ce que l'évangéliste Freddy a dit tout à l'heure, si une œuvre est ici, elle était déjà dans la pensée et dans le projet de notre Seigneur. Je voudrais aussi rappeler que Gédéon était le plus petit de sa famille. Mais Dieu l'avait appelé vaillant héros. Alléluia. Lui-même ne se croyait pas héros. Il ne se croyait pas du tout. Raison pour laquelle il a dit, mais avec quoi? Il essayait de convaincre Dieu que lui n'était pas celui que Dieu voyait. Il croyait que lui voyait juste, mais que Dieu se trompait sans doute. Non, Dieu ne se trompait pas. Peu de temps après, il a fait la démonstration qu'il était un héros. Il était parti avec des dizaines de milliers de personnes. Mais Dieu lui a dit, tu n'as pas besoin. Je ne veux pas que la gloire reste aux hommes. Il est parti simplement avec 300. Et avec ces 300 qui l'ont accompagné, ils ont remporté la victoire. Parce que Dieu était avec eux. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais à cœur que nous puissions chanter ce côté qui dit, j'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés, à mes côtés, à mes côtés. Si Dieu est à tes côtés, tu n'as rien. Si Dieu est avec toi, tu n'as rien à craindre. Quel que soit leur nombre, quelle que soit leur force, quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur expérience, comme David l'a démontré face à Goliath, il n'avait pas fait l'école militaire comme Goliath, il n'avait pas l'expérience de la guerre comme Goliath, il n'avait pas les armes comme Goliath, mais il avait Dieu avec lui. Et comme il avait Dieu avec lui, il a remporté la victoire.
Je voudrais dire aussi au peuple de Dieu, avant d'entrer dans le vif du message cet après-midi, je suis là aussi pour t'encourager, pour te dire, ne regarde pas à ce que les yeux de la chair voient. Regarde plutôt avec les yeux de l'esprit. Et avec les yeux de l'esprit, entre là où Dieu veut que tu puisses entrer et les choses bougeront et les choses changeront. Il y a des choses à retirer. Il y aura des choses à nettoyer. Il y aura des choses à mettre en ordre. Mais que ton regard soit continuellement fixé sur le Seigneur. Et tu arriveras. Et tu feras ce que tu dois faire. Donc avance avec cela. N'avance pas en regardant le fait que tu es jeune. N'avance pas en regardant le fait que tu n'es pas encore assez équipé. N'avance surtout pas en regardant le nombre. Ce n'est pas le nombre qui compte. Lorsque un bébé est né un jour, dans Luc au chapitre 2, je pense que tu sais de quel bébé je parle. On l'a amené au temple. Et quand on l'a amené au temple, il est arrivé dans les bras de Siméon. Et quand Siméon l'a pris dans ses bras, quand il a parlé de ce bébé, ce n'était qu'un bébé insignifiant. Il ne représentait apparemment aucun danger. Et Jésus a dit, j'ai vu le salut. Jésus a dit, j'ai vu la gloire. Jésus a dit, j'ai vu la lumière. Parce que lui, il ne voyait pas un bébé. Ça, c'est les yeux de la chair qui voyaient un bébé. Mais les yeux de l'esprit voyaient la gloire, voyaient la lumière et voyaient le salut. Je voudrais que tu ne vois pas ici, dans cette église qui commence, je ne veux pas que tu vois une association. Vous êtes plus qu'une association. Même si vous êtes au moniteur belge, ce n'est pas ça le plus important. Je ne veux pas que tu vois moi. Non, si tu vois le moi, tu vois la chair, tu ne verras pas Christ. Parce que Christ n'est pas dans la chair. Le Seigneur est dans l'esprit. Dieu est esprit. Et il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc détache ton regard des considérations purement humaines et charnelles. Tourne ton regard vers ce qui est spirituel. Et il n'y a qu'ainsi que tu pourras remporter la victoire. Nous n'avons pas le temps cet après-midi, nous voulons passer à autre chose. Mais si tu vois le combat de David et de Goliath, il n'est pas un combat dans la chair. D'ailleurs, il a commencé dans l'esprit. Parce que c'est dans la parole que Goliath a attaqué David. Il dit, toi, je vais te prendre aujourd'hui, je vais te tuer. Et c'est dans la parole que David a répondu. David a dit, c'est moi qui vais te tuer aujourd'hui. C'était un combat d'abord spirituel. Avant le combat physique, il y avait d'abord le combat spirituel. La Bible dit que Goliath maudissait David par ses dieux. C'était donc un combat spirituel. Maudire, c'est parler, dire mal sur quelqu'un. C'est ça maudire. En souhaitant que cela lui arrive. En faisant en sorte que ça lui arrive. C'est ce que Goliath faisait. Mais David aussi répondait par la parole. Il prononçait des paroles. Il prononçait des paroles et il maudissait aussi Goliath. Mais la différence est venue du fait que David avait Dieu avec lui. Mais Goliath avait ses dieux qui ne sont pas le vrai Dieu. Et il y avait un principe spirituel qui a permis à David de remporter la victoire. Et tant que ce principe-là, toi aussi tu l'auras, tu remporteras toujours la victoire. David a dit à Goliath, la victoire appartient à l'Éternel. Ça veut dire, maintenant nous sommes deux combattants. Tu as commis une grande erreur. Tu as demandé que on désigne un combattant pour Israël et tu t'es désigné toi-même pour les Philistins. Maintenant nous sommes deux. Et la victoire appartient à l'Éternel qui est au-dessus de nous. Maintenant Dieu va être obligé de donner la victoire à l'un des deux. Ou à toi, ou à moi. Et c'est là que la foi de David est entrée. David a dit, je sais que Dieu ne peut pas te donner sa victoire à lui. Parce que la victoire, comme elle appartient à l'Éternel, toi tu ne peux pas avoir la victoire. Parce que toi tu as fait quoi? Tu as insulté l'Éternel. Alléluia. N'insulte jamais Dieu. Ni dans ta pensée, ni dans ce que tu fais. Si tu veux la victoire, alors tu dois toujours te situer dans la position spirituelle qui est la position du Seigneur, la position de Dieu. Dieu est au-dessus. Et Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. N'est-ce pas? Il est au-dessus. Et Jésus-Christ est assis
dans les lieux célestes et avec nous. Il nous a emmenés pour que nous soyons aussi assis dans les lieux célestes. Depuis la victoire à la croix de Golgotha, nous sommes au-dessus du diable. Il a dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a ajouté, rien ne pourra vous nuire. N'est-ce pas? Amen. Nous sommes là. Amen. Nous sommes là. Amen. Il est important que quand tu entres dans l'œuvre spirituelle, tu sois fondé, tu sois assis sur les principes spirituels. Tu ne peux pas être dans l'œuvre de Dieu en t'appuyant sur des valeurs charnelles. Tu dois t'appuyer sur ce qui est spirituel. Car Dieu est esprit. Et tout ce qui procède de Dieu, tout ce qui est de Dieu, c'est dans la dimension de l'esprit que nous montons si nous voulons remporter la victoire. L'aigle, pour prendre sa proie, il s'élève. Et alors il pique. Et quand il pique, il a une vision. Grâce à l'élévation, il n'est pas d'en bas, il monte. À partir du moment où il s'élève, il n'a plus ce niveau d'en bas. Mais avec cette hauteur et ce regard perçant, quand il descend, il a la proie. Amen. Et c'est ainsi que le Seigneur nous a emmenés dans les lieux célestes. Amen. Amen. Un jour, un homme a reçu l'ordre de Dieu. Il lui a dit, tu vas quitter cette église. Parce que je vais t'envoyer quelque part où tu vas commencer une nouvelle œuvre. Alors il était très bien dans son église. C'était aussi un des notables de cette église. Il dirigeait aussi la chorale de l'église. Alors il fallait maintenant qu'il quitte et qu'il parte. Lui et sa femme s'étaient mariés, étaient membres de cette église. Mais Dieu lui a dit, il faut que tu partes. Alors, il en a parlé à son épouse avec beaucoup de crainte et beaucoup de peur. Parce qu'il se demandait si sa femme allait accepter ce changement. Mais son épouse lui a dit, il n'y a pas de problème chérie. Nous pouvons partir. Si c'est Dieu qui t'a parlé, alors nous y allons. Ils ont maintenant parlé au conseil de l'église. Ils ont exprimé cela. Et le conseil de l'église les a écoutés. Et le conseil de l'église a dit, nous allons prier. Il faut que Dieu nous donne la confirmation. Et le conseil de l'église a reçu la confirmation. Il a dit, il n'y a pas de problème. Et le conseil de l'église a dit, nous allons rester. Mais nous allons vous appuyer. Et ils ont dit, vous n'allez pas seuls. Vous allez avec nous en esprit. Et nous serons avec vous là où vous êtes. Nous continuerons de prier pour vous. Gardez le contact avec nous. Et nous aussi, nous garderons le contact avec vous. Ils ont rassemblé quelque chose, ils leur ont donné. Et ce couple-là, avec des petits-enfants, est parti. Ils sont arrivés dans la ville où Dieu les avait envoyés. Alors, ils ont cherché une salle. C'était très difficile. Parce que la plupart des salles qu'ils trouvaient coûtaient très cher. Et pour finir, alors ils ont trouvé un endroit qui n'était pas très salubre. Mais au moins il coûtait moins cher. Ils ont dit, bon, nous allons travailler pour aménager cet endroit qui devienne accueillant. Au moins il coûte moins cher. C'est ce qu'ils ont fait. Il n'était que deux, la femme et l'homme. Ils ont fait tout cela. Et puis, ils ont commencé à imprimer des prospectus. Ils ont imprimé des prospectus et ils ont passé beaucoup de temps à distribuer. Ils se sont dit, on ne va pas mettre dans les boîtes, mais on va accoster les gens. Bonjour, Jésus t'aime. Voilà, Jésus va te parler tel jour. Ils donnaient, et ils en ont distribué des milliers et des milliers. Ils étaient convaincus que le jour de cette ouverture-là, la salle sera pleine. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place dans la salle. Mais quand on compare au nombre de prospectus qu'ils avaient distribués, les gens dont ils avaient serré la main, à qui ils avaient remis de main à main, c'était sûr que non, ça sera plein. Mais le jour de l'ouverture, ils se sont retrouvés seulement monsieur, madame et leurs deux enfants. Alors ils étaient déçus. À un moment, ils étaient perdus. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? L'homme a dit, ce n'est pas grave. Dieu est au rendez-vous. Nous allons faire quand même ce qui était prévu. Ils ont chanté les cantiques qu'ils avaient préparés.
il a prêché la prédication qu'il avait préparée. Et il n'y avait que la femme et les deux petits-enfants qui étaient en âge tellement bas qu'ils ne comprenaient rien de ce que le papa était en train de raconter. Alors, la femme, elle écoutait le message qu'elle avait aidé son mari à préparer. Alors, vous comprenez que ça n'était pas facile. Alors, bon, ils ont tout fait, ils sont rentrés à la maison. Et ils sont revenus encore le dimanche. Et le dimanche, personne. Alors, à partir de là, à la maison, le mari voulait qu'il continue. Mais la femme disait, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Alors, il dit, non, tu dois venir avec moi. Tu ne peux pas. Alors, ils sont venus. Et tous les dimanches, 3 dimanches, 4 dimanches, à la fin, la femme a dit, écoute, comme toi, tu as la conviction, tu peux continuer d'aller. Mais moi, je n'ai plus la conviction. Alors, toi, tu peux aller. Et donc, tu m'as abandonné et dit, non, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction, c'est... Donc, tu veux me pousser à faire le péché? Le mari dit non. Alors, la femme est restée à la maison avec les enfants. Lui, il est parti. Il est arrivé à la salle, tout seul. C'est dur moralement. Et non. En tout cas, je sais que c'est Dieu qui nous envoie. Alors, nous allons quand même faire. Donc, il a chanté tout seul la chorale d'une personne. Quand il a fini, il a pris la Bible, il a prêché. Pour lui, c'est comme si la salle était pleine. Et puis, il a mis le panier. Et puis, il a mis son offrande, tout seul. Et puis, il a compté. Après, il a fermé, il est rentré à la maison. Et maintenant, sa femme les regarde. Il dit alors, il dit oui, nous avons bien chanté, nous avons bien prêché. En tout cas, l'Esprit de Dieu était avec nous. Ok, pas de problème. Le dimanche d'après, il dit à sa femme, on va. La femme dit, non, non, vous pouvez aller. Comme lui, il a dit, nous. Il dit, bon, vous pouvez. Alors, il est parti, seul. Mais ce dimanche-là, pendant qu'il était en train de prêcher, là-bas derrière, il a entendu une moto qui arrivait, et puis, plus de bruit de moto. Et puis, à un moment donné, il a entendu quelqu'un qui rigolait fort. En fait, c'est un jeune de 17 ans qui était venu avec sa moto. Il a poussé la porte comme c'était sur la place. Il a poussé, il a vu un homme là-bas, tout seul, en train de prêcher au banc vide. Donc, il a explosé de rire, il est parti en rigolant. Ça lui a fait mal à notre pauvre frère. Mais il a continué, il est rentré à la maison. Et puis, le dimanche d'après, il est revenu. Mais cette fois-ci, quand il est revenu, pendant qu'il prêchait encore tout seul, il a vu une personne entrer, 2 personnes entrer, 5 personnes entrer, presque 20 personnes sont entrées. Alors lui-même se demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, qu'est-ce qui s'était passé? Le petit qui s'était moqué de lui là, quand il est parti, il a vu ses amis. Il dit, j'ai trouvé un fou. Il est seul. Il prêche seul au banc, il n'y a personne. Les autres se disent, non, attends. Il dit, je vous dis, moi je l'ai vu. Il dit, ah, mais c'est vrai. Il dit, oui, si vous doutez. Peut-être qu'il sera là encore dimanche prochain. Allons tous ensemble. Donc, les gens sont venus pour se moquer de lui qui prêche au banc. Donc, quand ils sont entrés, ils sont assis. Lui aussi, dans son cœur, dit, Seigneur, en tout cas, aujourd'hui, que tu touches, ne fût-ce qu'une personne ici. Alors il a prêché, il a donné la bonne nouvelle, et il a fait la paix. Tout le monde est venu. Amen. Et ce sont devenus les premiers membres. Amen. On se moquera de toi. Yes. On te déconsidérera. Yes. Mais persiste. Yes. Continue. Persévère. Fais ce qu'il faut. Corrige ce qu'il y a à corriger. Mais reste fidèle et ferme. Si cela vient de Dieu, ça produira. Amen. À un moment ou à un autre, amen, ça produira. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais vous parler d'un homme qui a échoué. Je vais vous parler aussi d'un homme qui a réussi. Les mêmes avaient échoué, mais les mêmes avaient réussi.
L'exercice que nous voulons faire cet après-midi pendant les 15-20 minutes de ce message, c'est essayer de comprendre pourquoi il avait échoué et de comprendre qu'est-ce qui fait maintenant qu'il a réussi. Sa réussite était extraordinaire. Nous pouvons le voir dans Actes au chapitre 3. La Bible nous dit qu'il y avait un boiteux et que ce jour-là, deux apôtres, Pierre et Jean, qui sont allés là-bas, il y avait un homme qui était boiteux de naissance. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas marcher correctement. La Bible dit on le portait et on le plaçait tous les jours à la porte du temple. Et cet homme était là pourquoi? Parce que comme il dépendait, il était dépendant, il n'était pas autonome. Il avait besoin qu'on lui donne de l'argent. Alors on le mettait quelque part et tous ceux qui entraient, qui devaient aller au temple, pouvaient lui donner quelque chose. Il attendait de l'argent. Mais ce jour-là, Pierre et Jean aussi sont arrivés devant cet homme. Je crois que tu connais cette histoire. La Bible dit, verset 4, chapitre 3, Actes des Apôtres, Acte 3, verset 4, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Je ne sais pas si tu vois bien cette... Lui, il s'attend à recevoir quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il s'attend à recevoir? Il s'attend à recevoir de l'argent. C'est ça qu'il attend. On le met là parce qu'il n'a pas d'argent, pour qu'il ne peut pas gagner par son travail. Donc, par la mendicité, il reçoit l'aumône. Et il s'attend à recevoir quelque chose d'eux. Mais, verset 6, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Frère et soeur, je suis un mendiant. Je n'ai pas d'argent. Et je cherche l'argent. Toi, tu arrives. Et maintenant, tu es là. Tu dis à cet homme, tu attends l'argent, mais je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent. Normalement, dans la tête et dans le cœur de ceux qui disent, mais alors, pourquoi tu t'es arrêté? Passe! Tu es en train de gêner le type là qui est derrière toi, qui peut peut-être me donner ne fût-ce qu'une pièce. Pierre lui dit, non, je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Donc, il a quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a? C'est ça la question à laquelle nous devons nous intéresser. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas d'or, il n'a pas d'argent, mais il dit, ce que j'ai, je te le donne. Et puis il lui dit, au nom de Jésus, lève-toi. Et lui aussi, dès qu'on lui dit ça, au nom de Jésus, il se lève. C'est que Pierre avait quelque chose. Si cet homme a pu s'élever, c'est qu'effectivement Pierre avait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il avait? Il avait plus que l'or. Il avait plus que l'argent. Parce que tout l'or et l'argent qu'on donnait à cet homme, semaine après semaine, ne lui a jamais permis de se mettre debout. Ne l'a même pas poussé à glorifier Dieu. Il glorifiait les hommes qui lui donnaient un peu d'argent. Mais ce jour-là, il a sauté, il a dansé, il est entré aussi au temple, lui aussi pour glorifier Dieu. Amen. Il avait donc, Amen. Pierre avait quelque chose qui valait vraiment quelque chose, qui était plus que l'or et plus que l'argent. Mais maintenant qu'il peut marcher, qu'il peut faire les mouvements, il va travailler. Maintenant qu'il peut travailler, il va gagner l'argent. Cherche Jésus-Christ. Alléluia. Si tu es dans le Seigneur, comme la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Si tu t'es donné à Christ, si tu as cherché d'abord Christ, si ce n'est qu'un piquet, tu dis, moi je ne bouge pas, je tiendrai ici, tu as bien fait. C'est comme ça que Jésus a dit, la bonne part. Il y a une bonne part et une part insignifiante. Il y a une part qu'on ne t'enlèvera jamais. Et il y a la part qui pourra être enlevée. La parole, si elle entre en toi, qu'elle devienne toi,
que ça devienne une conviction, que ce que tu as lu, tu l'as regardé fixement. Comme Pierre avait dit à cet homme, toi, regarde-nous. Eux, ils les regardaient et lui aussi, il les regardait. Ce matin, nous étions avant, non, juste après le petit déjeuner, j'ai partagé quelques temps avec l'apôtre Emmanuel Bill. Et comme souvent, ce matin encore, il a sorti quelque chose. Il m'a dit, il y a un texte dans la Bible que je ne retrouve pas. J'ai dit, apôtre, quel est le texte? Il dit, c'est quelque part où Élie doit être enlevé. Et Élisée dit, moi je veux une double portion. Et lui, il dit à Élisée, ce que tu demandes là, c'est très difficile. Et il dit, mais si tu me vois, voilà, très bonne mémoire. Si tu me vois pendant que, alors ça deviendra possible pour toi. Amen. Tu comprends? Amen. En fait, le verbe voir ici ne signifie pas. Non. Si tu restes fixé sur moi, au moment où je suis élevé et enlevé aux choses d'en bas, le moment où le ciel descend sa main pour me prendre et pour m'élever, en même temps m'enlever, parce que les deux vont ensemble, élever et en même temps enlever. À ce moment-là, celui à qui rien n'est impossible, si tu le vois en action, ce que tu demandes là deviendra possible. Amen. Si nous revenons dans Actes au chapitre 3, il lui dit, regarde-nous. Regarde. Il les fixe. Eux aussi ils les fixent. Quelque chose c'est. Ne détourne pas ton regard. Amen. Ce n'est pas par hasard que nous avons entendu les témoignages que nous avons entendus tout à l'heure. Garde ton regard fixé sur Jésus. C'est la bonne part. Et si tu es là, quelque chose va se produire. Yes. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle est la parole. Ce que nous disons là, je peux témoigner de ma vie. Il peut témoigner de sa vie. Il peut témoigner. Vous verrez que le point commun c'est quoi? Nous avons ou lu ou entendu et notre vie a été changée. Nous avons laissé tomber ce que nous avions. Je connais très bien cette vie. J'ai vécu ici 10 ans. J'ai fait beaucoup de bêtises que je croyais être des hauts faits. J'ai fait taper les dirigeants de l'UDPS dans cette ville en 1983-84. Je les ai muselés. Ils ne pouvaient plus parler. J'ai fait en sorte qu'on croit le contraire de la vérité. Nous avions un chef d'État qui n'était plus populaire. Mais on a muselé l'opposition qui était populaire pour que lui, il apparaisse comme étant plus populaire que l'opposition. Et les Belges ont eu ce sentiment que non, mais c'est vrai, tout compte fait, partout où il va, pendant toute la semaine, il y a toujours 5-6 bus, des jeunes gens qui le suivent partout. Finalement, il est populaire. J'ai terminé tout ça à la Madeleine. 2500 places. Vous connaissez la Madeleine à la grande place. Bien, à l'époque, louer la Madeleine, ce n'était pas donné à tout le monde. Mais il fallait accueillir le président Mobutu, on a loué la Madeleine. Et quand il est venu, il a parlé. Tout le monde a applaudi. Alors, la télévision belge, RTBF, les Flamands, BRT à l'époque, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Non, ça a changé. Et il y avait RTL. À l'époque, il n'y avait pas encore eu la division. Il y avait la voix du Zaïre. Les images montraient que non, en tout cas, il est très populaire. Ce qui m'avait permis, moi aussi, de devenir quelqu'un d'important. À l'époque, je trouvais que j'avais bien fait. Mais un jour, Dieu m'a dit, tu as servi le diable. Tu as soutenu celui qui servait le diable. Donc, tu as servi le diable. Mais les dons que j'ai placés en toi, ce n'est pas le diable. C'est moi qui ai placé. Au lieu que ces dons-là, la facilité de parler, la capacité de convaincre, au lieu que ça serve à amener les âmes, ça a servi à amener des clients au MPR. Alors, j'ai passé des moments très difficiles dans ma vie. Un jour, je vous apporterai mon témoignage là-dessus.
Mais Dieu a eu pitié de moi. Malgré que je suis tombé gravement malade, il n'a pas permis que je meure. Il m'a ramené et il m'a dit maintenant va me servir. Et alors j'ai commencé à servir le Seigneur. Et c'était en 1986 que le Seigneur m'a parlé comme ça. Et je suis dans son service aujourd'hui, après avoir été membre, ensuite diacre, ensuite ancien. Mes aînés aussi ont estimé que le temps était venu pour que je devienne pasteur. Et quand je suis devenu pasteur, j'ai rencontré des problèmes et des difficultés. Parce qu'il y avait des choses que je n'étais pas capable de faire. Je ne savais pas faire. Au début, je n'imposais jamais les mains aux gens. Et il y a des serviteurs de Dieu qui sont venus et m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je mettais la main à 1 centimètre de la tête et je ne voulais pas toucher les têtes. Et le pasteur Germain Deke du Congo-Brazzaville, qui est un aîné, c'est lui qui m'a dit, allez, pose la main. Et quand j'ai posé la main, la personne est tombée. Alors moi-même, j'ai reculé. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a mis ses bras, il m'a laissé au milieu. Il m'a dit, toi, continue d'imposer les mains. J'ai dit, mais il tombe. Il dit, ce n'est pas ton problème. Que le protocole fasse ton travail. Toi, pour le moment, tu imposes les mains. Et quand j'ai continué, il a dit, ok, continue. Lui, il a continué sur l'autre fille. J'ai eu des aînés comme ça. Et puis, j'ai eu des problèmes de couple que je ne pouvais pas régler. Je ne savais pas régler. Alors, j'ai demandé à mon pasteur, un blanc. Il m'a dit, je ne peux pas t'aider. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, je vais t'envoyer chez le pasteur Klepko. Lui, il connaît bien les Africains. Je suis venu à Villemont. Le pasteur Klepko m'a dit, moi aussi, je ne peux pas t'aider. J'ai dit, mais alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, je connais 2 personnes. J'ai dit, c'est qui? Il dit, je connais Samuel Obaker, c'est un Camerounais. Je connais Emmanuel Mbiye, c'est un Zaïrois. Alors, le premier qui arrive, je vais te mettre en connexion avec lui. Voilà, Dieu m'a béni. Alors, j'ai appris beaucoup d'autres choses, comme ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Depuis ce matin, j'écris sur le fait qu'il a dit, regardez, je veux maintenant travailler sur le mot regarder dans la Bible. Lui, il m'a montré quelque chose. Mais l'Esprit de Dieu me montre qu'il y a moyen de développer cela. Alléluia. Le premier livre que j'ai écrit sur donner, l'apôtre Mbiye m'a dit, donner. Ah, tu comprends quoi? Et je ne comprenais pas. Il m'a dit, toi tu es riche, tu as beaucoup d'argent, tu es PDG. C'est bien, Dieu t'a béni. Mais tu empêches l'église de donner. Parce que moi j'ai payé le loyer tout seul. J'ai payé l'électricité et tout, j'avais l'argent. Ce n'était pas la peine de dire aux chômeurs qui étaient dans l'église de payer. Et il m'a dit, mais tu fais mal. Tu maudis l'église. Moi? Il dit, oui, tu maudis. Qu'est-ce que la Bible te dit? Je dis, sur ça, je ne vois pas. Il dit, mais tu n'as jamais rien lu dans la Bible sur donner. J'ai dit, oui. Qu'est-ce que tu as lu? Donner, il vous sera donné. Il dit, voilà. Est-ce que tu comprends pourquoi je te dis, tu maudis? J'ai dit, non. La Bible a dit, donner, c'est ça que j'ai fait. Il dit, oui, mais il sera donné à qui? À celui qui donne. Il y a celui qui dit voilà. Donc comme c'est toujours toi qui donnes, et ils ne recevront pas. Et toi tu seras toujours de plus en plus riche. Et eux, ils n'auront pas. Ah, à partir de là, ça m'a fait mal. J'ai commencé à rechercher ce que ça veut dire donner sur un plan spirituel. Et je sais que sur regarder, Dieu a beaucoup d'autres choses à m'apprendre. Bien aimé, un homme change à partir de la parole. Et Dieu se sert d'un canal, un homme, pour attirer ton attention, pour te faire venir, pour te faire progresser. Ne néglige pas la parole. Ne le conclue. Pierre a fait donc avec Jean un miracle. Mais Pierre était devenu tellement puissant. Chapitre 5 du livre des Actes des Apôtres. La Bible dit, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. Je ne sais pas si tu vois ça. C'est-à-dire que Pierre est devenu tellement puissant que, en fait, il ne touche même plus les gens. On lui fait des couloirs, on met les gens. De sorte que quand lui passe, sans toucher les gens, quand son ombre passe sur celui qui est malade, la personne est guérie. Je ne sais pas si tu vois à quel niveau il est arrivé. Mais au départ, il était incapable de se lever. Au départ,
c'était un inconstant. Au départ, c'était un impulsif. Au départ, il coupait les oreilles. Jésus lui disait même, arrière de moi, Satan. Et je vous disais tout à l'heure, Jean chapitre 5, ça te permettra de retenir ça. Luc 5, pardon, tu retiendras ça plus facilement. Il avait fait un échec cuisant dans Luc chapitre 5. Tu connais l'histoire de la pêche miraculeuse. La Bible nous enseigne là que Pierre, avec Jean, fils de Zébédée, et son frère Jacques, qui étaient les associés en affaires, ils avaient une entreprise de pêche. Ils avaient mis leurs compétences ensemble, je ne sais pas. Peut-être Pierre, c'était le spécialiste de la pêche au filet. Peut-être que Jean, c'était le spécialiste de la pêche à la ligne. Et l'autre, je ne sais pas, c'était peut-être le spécialiste de la pêche à la nasse. Comme ça, de cette façon, ils ne pouvaient pas perdre le poisson. C'était des associés. Ils avaient du matériel. S'il y a des juristes parmi nous, ils avaient un capital. Ils avaient les barques de l'entreprise de pêche. Ils avaient les filets de l'entreprise de pêche. Ils avaient tout le matériel, les filets et autres. Ils s'étaient associés. C'est le terme que tu trouveras dans la Bible. Terme actuel en droit du commerce. C'est encore ce terme qui est utilisé. Ils avaient leur société. Mais malgré qu'ils avaient étudié la pêche, j'imagine à l'académie de pêche, malgré les diplômes qu'ils avaient obtenus, ils ont travaillé toute la nuit et ils n'ont rien pris. Malgré l'intelligence, malgré la compétence, malgré que ce n'étaient pas des paresseux. Quand tout le monde dormait, eux ils pêchaient toute la nuit. Mais la Bible nous montre qu'ils n'ont rien pris. Et le matin, ils étaient en train de nettoyer leur filet. Je veux dire à quelqu'un, ce texte est là pour celui qui ne réussit pas son mariage. Si ton mariage ne marche pas, il va marcher. Amen. Ce texte est là pour ceux qui ont échoué aux examens. Si tu as déjà échoué, ce n'est pas grave. Si Jésus vient, cette fois tu vas réussir. Amen. Si Jésus n'était pas dans ton mariage, si cette fois-ci il vient, tu vas réussir ton mariage. Amen. Si tu avais commencé une société sans Jésus et qu'elle avait échoué, cette fois-ci, quand Jésus vient, si tu remplis les mêmes conditions que Pierre, tu vas réussir. C'est ce qui s'est passé. Cette histoire, c'est l'histoire de celui qui essaye, fait des efforts, travaille avec son intelligence, met ses moyens personnels, bref, utilise la chair et néglige l'esprit. Mais quand celui qui est esprit est arrivé le matin, les conditions de pêche au filet n'étaient pas réunies. Parce que pour faire une bonne pêche au filet, c'est pas pendant le jour, c'est pendant la nuit. Mais Jésus est venu pendant le jour. C'est-à-dire que les conditions normales n'étaient pas réunies. Mais quand Jésus est venu, toi tu liras le texte, j'essaie d'aller vite. Parce que j'étais promis que j'arrête dans 20 minutes, je crois qu'il me reste maintenant 10 minutes. Je n'ai pas le temps d'aller lire, toi-même tu iras lire. Amen. Mais le texte dit quoi? Le texte dit que quand Jésus est arrivé, il a regardé et il a vu Pierre. Je veux dire à quelqu'un, si Jésus ne te voit pas, rien ne se passera. Yes. Mais je veux rassurer tout le monde. Dieu nous a vus. Yes. Dieu nous a vus. Amen. Dieu sait ce que nous vivons. Yes. Dieu connaît les échecs de nos vies. Dans les domaines où nous échouons, Dieu nous connaît. Mais Jésus alors est allé vers Pierre. Et celui-là, il a des problèmes. Mais quand il est arrivé, il n'a pas commencé par résoudre les problèmes de Pierre. Quand Jésus vient dans ta vie, il ne vient pas d'abord pour résoudre ton problème. Beaucoup de gens dans nos vies n'ont pas la solution. Parce qu'eux, ils ont fait venir Jésus juste pour que Jésus vienne résoudre les problèmes. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Relis bien le chapitre 5. Quand Jésus est arrivé, lui, il a d'abord exprimé son besoin. Il a dit à Pierre, Pierre, laisse-moi entrer dans ta barque. Jésus veut entrer dans ta barque. Jésus veut s'embarquer dans ta vie. Jésus veut
que ce qui est à toi soit mis à sa disposition. Pierre avait une barque et Jésus veut que Pierre mette cette barque. C'est contraire à la logique. C'est contraire au droit. Parce que ce matériel-là, qui s'appelle la barque, n'avait pas été acheté pour devenir une chair. C'était un bien de la société pour faire la pêche. Ce n'est pas un bien pour faire la prédication. Mais Jésus va te demander que ton mari, tu le lui donnes. Amen. Que ta femme, tu la lui donnes. Que ta maison, tu la lui donnes. Que ta voiture, tu la lui donnes. Comment? Mais que ta voiture transporte les chrétiens pour les amener à l'église. Que ta maison devienne un lieu de prière. Que ton argent serve à l'église. Que ton temps soit mis à sa disposition. Que ton intelligence commence à travailler pour lui. Que ta capacité manuelle, tu es un bon peintre, tu es un bon artisan. Que tu le mettes. C'est ça la barque dans laquelle Jésus veut entrer. Et avant qu'il y ait le miracle à la fin, il fallait que Pierre, pour réussir cette fois, donne d'abord sa barque. Et quand il a donné la barque, ce n'était pas la seule chose. Jésus lui a dit maintenant, comme moi je ne sais pas piloter la barque, pousse un peu cette barque loin de la terre. Si tu ne pars pas loin de la terre, si tu ne quittes pas les choses d'en bas, si tu as un pied dedans et un pied dehors, comme certains font, ils sont d'un côté et de l'autre en même temps, ça ne marchera pas. Amen. Jésus a demandé qu'on éloigne la barque. Alors, Pierre a éloigné la barque. Pourquoi? Parce qu'en éloignant la barque, Jésus avait maintenant assez de distance pour que quand il parle, sa voix puisse porter très loin. Tu comprends? Quand Jésus te demande quelque chose, même si toi tu ne comprends pas, fais-le. Parce que lui, il sait pourquoi il demande cela. Donc, laisse-le entrer dans ta barque. Et s'il te demande une deuxième chose, ne discute pas. Tout cela va contribuer à la fin de l'histoire, à ce que là où tu avais échoué, tu vas maintenant réussir. Jésus est dans la barque. Il prêche, il prêche, il prêche. Entre-temps, Pierre tombe de sommeil. Lui, il a travaillé toute la nuit. Mais Jésus, lui, il avait dormi toute la nuit. Donc Jésus prêche pendant que Pierre, lui, il est en train de sommeiller. Et à un moment donné, Jésus, quand il a fini de prêcher, Pierre dit, ouf, enfin c'est fini. On va rentrer. Il lui dit, non, ce n'est pas fini. Maintenant, jette aussi le filet. Oh, Jésus va te demander quelque chose que toi tu trouveras anormal. Jésus va te demander quelque chose que toi tu ne comprendras pas. Ta logique, ton intelligence, tes études vont être contre cela. Quand il va dire à Pierre, jette le filet, Pierre pouvait lui dire, à l'académie de pêche, on m'a appris qu'on ne jette pas le filet le jour. Tu comprends? Mais il a dit, sur ta parole. Comme toi tu as parlé, comme toi tu l'as dit, je vais jeter le filet. Ça veut dire aussi autre chose. Il ne comprenait pas, il ne croyait pas, sa foi était, mais il s'est quand même appuyé sur sa parole. Peut-être avec la pensée, écoute, je jette le filet, lui-même il va voir qu'il n'y a rien, parce que ce n'est pas l'heure. Non, quand il a jeté le filet, il y avait tellement de poissons qu'il n'arrivait plus à tirer le filet. Frère et soeur, tu dois te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Moi aussi un jour je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il a pu se passer pour que toute la nuit, rien, en plein jour, après 1 heure de discours ou 2 de Jésus, plein, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je suis sûr, selon moi, que quand Jésus parlait, les poissons là-bas ont reconnu la voix de celui qui les avait créés. Si vous les humains, vous ne voulez pas l'écouter, comme Jésus a dit aussi, si vous ne voulez pas me louer, même les pierres me loueront. Si vous les hommes, vous ne voulez pas écouter, les poissons écouteront le discours de Jésus. Alors les poissons qui étaient dans la 3e mer sont montés. Les poissons de la 2e mer ont dit, mais vous allez où? Dit, bon, tendez bien l'oreille. Ils ont tendu l'oreille, ils ont reconnu le son de la voix de Jésus. Ils sont montés. Ils ont trouvé les poissons de la 1re mer.
Ah, vous êtes venu ici, oui, mais écoute, c'est lui qui parle. Donc pendant que Jésus prêchait là, les poissons montaient. Amen. Tant que la parole sort, comme elle est en train de sortir là, tant que la parole sort, ce qui est enfoui dans ta vie va monter. Ce qui était caché va monter. Laisse simplement la parole monter. Laisse la parole sortir. Même si toi, ton intelligence ne saisit pas, je t'ai dit, tous les éléments entendent la voix de Jésus. Un jour, il a dit, mère, tais-toi, vent, silence. Ça s'est calmé. Où étaient les oreilles de la mer? Où étaient les oreilles du vent? Nous, on dit non, le vent n'a pas d'oreilles. Mais le vent a entendu et le vent obéit. C'est qu'il a des oreilles que nous ne sommes pas capables de voir. Que nous ne... Non, mais simplement la foi. Si tu crois, tu verras. Tu comprends? Crois ce qui t'est dit. Moi et toi, nous n'avons pas le même âge. Peut-être j'ai le double de ton âge aujourd'hui, par la grâce de Dieu. J'ai étudié dans ce pays et dans d'autres. J'ai eu aussi mes diplômes. Mais un jour, quand j'étais malade, les diplômes de médecin ne pouvaient pas me guérir. Mais l'intervention de Dieu, elle a été capable. Vous voulez que je continue de croire les diplômes? Je ne crois pas les diplômes. Je crois la puissance de Dieu. Je crois ce que j'ai vu. Je crois ce que j'ai vécu. Et je sais que ce que j'ai, ce n'est pas par les hommes que je l'ai eu. C'est par Dieu que je l'ai eu. Je suis marié depuis 30 ans. Par la grâce de Dieu, mon couple n'est pas mort. J'ai eu 2 enfants, des garçons. Ils sont tous les 2 aujourd'hui papa. Je suis grand-père. Je suis père. Je suis mari. Je sers le Seigneur. Après avoir été tout ce que le Seigneur a permis que je puisse être. Mais je suis un albinos. On ne les aime pas. On ne les accepte pas. Mais c'est un albinos qui vous prêche cet après-midi. Et vous écoutez par la grâce de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, c'est impossible à Dieu. Ce n'est pas par autre chose. C'est par la puissance de notre Dieu. Et je peux donc te dire que ce qu'il fait pour l'un, il peut le faire pour l'autre. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Et selon les plans qu'il a pour toi, il peut aller beaucoup plus loin. Parce que Jésus lui-même a dit, vous ferez des choses encore plus grandes que celles que j'ai faites. Dieu sur la terre dit aux hommes de la terre, vous les hommes, vous allez faire des choses supérieures à ce que moi, Dieu, j'ai fait sur la terre. C'est extraordinaire. Donc, je te dis sans crainte que tu peux prêcher plus que moi, que tu peux diriger plus que moi, que tu peux gagner beaucoup plus d'argent que moi, que si moi j'ai 30 ans de mariage, tu peux en avoir 40 ou 50, parce que c'est Dieu-là, c'est celui qui fait ces choses-là. Pierre est celui qui, le poisson est monté, ne peut plus prendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que toi et moi nous devons faire. Il a compris que quand tu réussis, ne réussis pas seulement pour toi, réussis pour les autres en même temps. Il est allé chercher Jacques. Il est allé chercher Jacques. Il a dit, papa, venez, il y a une quantité de poissons là-bas. Pour moi seul, c'est pas possible. Alors les autres sont venus. N'oublie pas ceux avec qui tu es associé. N'oublie pas ceux que Dieu a mis avec toi. Ne sois pas le mari qui, maintenant que les affaires marchent bien, il laisse tomber l'associé femme. Ne sois pas le père qui, maintenant que tu es devenu important, tu négliges les enfants. Je connais quelqu'un, il est plus avec les enfants de la nouvelle femme qu'il a pris depuis qu'il est devenu ministre que les enfants de la femme que lui il a fait. Ne fais pas de telles bêtises. Ne fais pas de telles erreurs. Et Jean, Jacques et Pierre ont été ensemble dans l'échec, mais ils ont été aussi ensemble dans la réussite. Alléluia. Amen. Le même lac dans lequel c'était l'échec, c'est dans le même lac que c'est devenu la victoire. Vous qui avez échoué l'année dernière, je vais prier cette année, vous allez réussir. Repassez le même bac là. Et cette fois-ci, vous allez avoir le diplôme. Et je sais qu'ils vont avoir le diplôme. Parce que je ne prie pas en vain. Quand je prie, j'aurai. Moi aussi, j'ai eu le bac. Et c'est seulement 6 mois après le bac que je me suis posé la question.
Comment moi j'ai eu le diplôme d'État? Vous voyez que j'ai besoin de la loupe. C'est depuis l'enfance. Je n'ai jamais vu à un seul tableau. Jamais je n'ai lu. Première année primaire, deuxième, sixième année primaire, cycle d'orientation, première, deuxième année, humanité latine, latin philo chez nous, diplôme d'État, et puis université. À l'université, c'est pas compliqué. Université, même si tu ne vois pas, c'est pas grave. Mais comment j'avais fait pour réussir de la première année primaire à la deuxième? Jusqu'ici, je n'ai pas d'autre explication. C'est que Dieu avait voulu que je puisse réussir. Il l'a permis. Donc, je te dis, je sais de quoi je parle. Si j'ai pris, c'est Dieu. Dis Dieu. Un jour, j'ai dit ça à Dieu. Je dis, Seigneur, tu vois, j'ai prêché. Maintenant, il commence à croire. Si toi, tu refuses les miracles, c'est ta propre faute. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai prêché. Et Dieu, dans ce cas, il ne laisse jamais tomber. Tu peux avoir ton miracle. Tu peux avoir ce changement. Si tu crois dans cette parole et que tu es entier avec lui. Mais alors, n'oublie pas la fin. Quand cela s'est passé, Pierre a regardé le poisson. Et Pierre a regardé Jésus. Pierre a regardé le poisson. Pierre a regardé Jésus. D'abord, il est allé jusque chez Jésus, il est tombé à genoux. Il a dit, éloigne-toi de moi. Moi, je suis un homme pécheur. Reconnais ton péché. Reconnais que tu n'es qu'un humain. Et que celui qui est en face de toi, là, Jésus, c'est Dieu. C'est le Fils de Dieu descendu sur la terre. Même s'il est passé 9 mois dans le ventre d'une femme, il a démontré qu'il est Dieu. Il a vaincu la mort. Il vaincra toutes les morts de ta vie. La mort de ton mariage, la mort de tes affaires, la mort, quelle qu'elle soit, il va la vaincre, même ta mort physique. Il est capable de la vaincre. Alors Jésus a dit, Seigneur, je suis un pécheur. N'oublie pas de reconnaître que tu es un pécheur. Même si devant nous tu témoignes en cachant certaines choses, devant lui ne cache pas. Même si devant nous tu témoignes en modifiant certaines choses, lui il connaît la vérité. Alors pourquoi est-ce que tu vas le lui cacher? Dis-lui, Seigneur, j'ai trompé ma femme. Mon Dieu, dans mon travail, j'avais volé. Dis-lui, pour que les diables ne viennent pas réclamer ça chez toi. Alors Dieu dira au diable, non, arrête de l'accuser. Lui-même a déjà avoué sa faute. Donc, mets-toi en règle avec Dieu. Pierre a dit, je suis un homme pécheur. Mais quand il s'est levé, Jésus lui a dit, maintenant ça change. Tu étais pêcheur de poissons. Maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. Suis-moi. Vous voyez quand il a suivi Jésus, le boiteux a dit. Vous voyez quand il a suivi Jésus, son ombre, c'est ce que je prie pour que ça arrive. Amen. C'est le Seigneur.